La plainte d'un jeune homosexuel a fait basculer la justice hongkongaise et élargi les droits des couples de même sexe. La Cour d'appel finale, la plus haute juridiction de Hong Kong, a confirmé le 26 novembre l'élargissement au logement social et à l'héritage des droits des couples homosexuels auxquels le gouvernement s'opposait. Cette bataille judiciaire a débuté il y a 6 ans, lorsque Nick Infinger, qui s'était marié avec son compagnon en 2018 au Canada, avait attaqué le gouvernement hongkongais en justice après avoir été empêché avec son époux d'accéder à un logement social au motif qu'il ne formait pas une famille ordinaire. Le magistrat a déclaré que les politiques qui excluent les couples de même sexe du parc locatif social et des appartements subventionnés ne peuvent pas être justifiés. Le parc locatif public abrite environ 28% des 7,5 millions d'habitants que compte Hong Kong. 係咯，即係希望即係香港可以變得更加平等、更加公平。即係我諗今日法庭嘅裁決都係即係可以係話係認同咗，即係就算係同性嘅 couples 都可以係相愛啦，都可以值得喺一齊居住啦。Sur la question de l'héritage, des juges de la Cour d'appel finale ont expliqué que les règles actuelles étaient discriminatoires et inconstitutionnelles, ajoutant que les autorités n'avaient pas réussi à justifier la différence de traitement des couples de même sexe. Pour eux, la politique actuelle n'est pas seulement humiliante, elle est irrationnelle et injuste. Pour le moment, dans la loi, les couples homosexuels ne peuvent pas bénéficier des règles applicables au mari et à la femme en matière d'héritage. En cas de décès, les biens ne reviendraient donc pas aux partenaires en l'absence de testament. Le gouvernement de Hong Kong a déclaré dans un communiqué qu'il respecte les décisions de la Cour et demandera un avis juridique sur les prochaines étapes à suivre. Une enquête menée par 3 universités a montré l'année dernière que 60% des habitants de Hong Kong sont désormais favorables au mariage pour tous.